Jean 3. Jean 3, à partir du verset 25. Jean 3, on peut s'asseoir, merci. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dire: Rabbi, celui qui est avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit: Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure. Nous lisons notre passage, Acte 10. Acte 10, verset 37 et verset 38. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Je bénis Dieu pour ce moment qui nous donne cette nuit de revêtement. Je bénis aussi le pasteur, je remercie le pasteur Papicho et sa femme pour la confiance. Je disais ça à Kojiraf 2015. Pasteur Papicho est une personne qu'on doit rencontrer au moins une fois dans sa vie. Au moins une fois. Amen. Est-ce qu'on est béni de l'avoir? Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Moi, je suis béni de l'avoir. Et je bénis aussi la présence de l'homme de Dieu, le prophète Manois. Merci d'être là. Que le Seigneur bénisse. Je bénis aussi ta présence. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi: j'aime que tu sois là? Donne-lui un compliment. Donne-lui un compliment. Hein? Je sais qu'on est déjà 5 heures. Bon, hein? Maryse est là. Hein? Maryse quoi? Donc bon. Amen. Ça va se régler après. Amen. Est-ce que tu es heureux d'être là? Est-ce que tu sens que c'est une soirée où quelque chose est en train de changer? Moi, personnellement, je le sens pour moi. Alors, nous avons bien cheminé depuis le début de cette soirée et nous sommes arrivés à la fin, presque. Nous avons parlé du revêtement, onction, plénitude, toutes ces choses. Le souci que Dieu a déposé dans mon cœur, c'est comment manifester l'onction du Saint-Esprit. Parce que, en général, les hommes reçoivent beaucoup, mais ils manifestent peu. D'ailleurs, quand on a parlé de nuit de revêtement, tu as directement pensé à recevoir. Mais t'est-il déjà arrivé de te dire donner? La plupart du temps, nous sommes passifs, nous voulons recevoir, mais nous donnons peu. Ce soir, je veux que tu sois de la génération qui, à partir de maintenant, va aller donner.
va aller manifester ce qu'il a reçu. Car c'est trop facile de toujours recevoir et de ne jamais donner. Alors, nous avons lu 2 histoires. La première, c'est les disciples de Jean-Baptiste qui viennent le voir pour lui dire, Jean, tu sais que celui que tu nous as présenté, donc le Christ, est en train de baptiser des gens et tous vont à lui. Donc les disciples de Jean constatent que l'église de Christ est en train de mieux fonctionner. Le ministère de Christ est en train de mieux fonctionner. Écoutez-moi, lorsque quelqu'un fait les choses mieux que vous, vous devez apprendre de lui. Vous ne pouvez pas aller loin dans la vie sans apprendre des gens qui progressent. Vous ne pouvez pas créer un cocon où vous êtes le chef et vous êtes l'étoile du matin et vous êtes au milieu de médiocres et vous vous rassurez en disant « je suis le meilleur ». Vous devez vous frotter à ceux qui sont mieux que vous. J'ai dit, tu dois te frotter à ceux qui sont mieux que toi afin que ça puisse te donner l'envie d'aller plus loin. Que tu sortes de ta zone de confort. Vous savez, dans le pays des aveugles, le borgne est roi. Eux, ils ont constaté que l'église de Jésus-Christ fonctionnait. Le ministère, les affaires, peu importe. Je ne veux pas parler de l'onction seulement comme pour prêcher. Je veux parler de l'onction comme étant une capacité surnaturelle. Ce n'est pas d'abord une puissance, mais c'est une capacité surnaturelle qui nous permet de tenir dans la fonction de Dieu. L'onction, c'est la délégation de la gloire de Dieu. Je prie que Dieu te délègue son pouvoir. Je prie que Dieu te délègue sa grâce, sa puissance, afin qu'on te voie et qu'on reconnaisse que sur toi, il y a l'onction. Donc, ils ont constaté. Et ils sont venus le dire à Jean. Jean, ne t'inquiète pas, regarde ce qui se passe de l'autre côté. Et Jean va donner une réponse qui va être en fait notre premier principe. Jean va dire ceci, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Le premier principe pour manifester l'onction, c'est de comprendre que l'onction, pour la manifester, il faut simplement manifester la mesure que tu as reçue de Dieu. C'est impossible de manifester l'onction que tu n'as pas reçue. C'est impossible de naviguer dans l'onction qui n'est pas la tienne. Jean-Baptiste veut dire, moi je ne suis pas le Christ. Ce qu'il est en train de manifester, c'est le revêtement qu'il a reçu. Je ne veux pas le revêtement de Jean-Baptiste alors que je suis Jésus. Je ne veux pas le revêtement de Jésus alors que je suis Jean-Baptiste. Un problème dans ma génération, nous voulons imiter le revêtement. Je peux imiter la manière de prêcher. Je peux imiter la manière de chanter. Mais je ne peux pas imiter l'onction. L'onction ne s'imite pas. L'onction, c'est mon habit. Si tu prends mon habit, il va être trop grand ou trop serré pour toi. J'en dis, ce que vous me ramenez est impossible. Parce que ça, c'est ce qu'il a reçu du ciel. Je suis venu te décomplexer. Joseph, tu n'as pas la capacité de multiplier les pains. Mais lorsqu'il y a la crise, toi, tu nous garantis le pain. Je suis venu décomplexer quelqu'un. Moïse, lorsqu'on doit construire le tabernacle, tu ne peux pas. Mais mettez-moi devant la mer Rouge. Je dis, mettez-moi devant la mer Rouge. Je dis, mettez-moi devant la mer Rouge. Je dis, mettez-moi devant la mer Rouge. Lorsqu'il s'agit du tabernacle, je suis incapable. Mais donnez-moi le bâton devant Pharaon. Donnez-moi le bâton. Je lancerai le bâton. Il se transformera en serpent. Je ne suis pas complexé par Bethaël. Je ne suis pas complexé par Oliab. Je suis Moïse. Dieu te décomplexe ce soir. Pour manifester l'onction, il faut manifester celle que tu as reçue. Jésus-Christ a dit, heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient ce que plusieurs ont désiré, mais il ne leur a pas été donné. Ils ont désiré, ils ont voulu, mais ce n'était pas pour eux, c'était pour vous, jeunesse et paroles du salut, jeunesse de la France. Oh, je croyais que je parlais à une jeunesse, je croyais que je parlais. Heureux sont vos yeux, heureux sont vos yeux, heureux sont vos yeux, heureux sont vos yeux. Said are your eyes. Ça veut venir, ça veut venir, ça veut venir. Fais comme ça va venir.
L'onction n'est pas dans l'anglais. L'onction n'est pas dans le grec. L'onction n'est pas dans l'hébreu. L'onction est dans ce que j'ai reçu. L'onction est dans ce que j'ai reçu. Je manifeste le maximum dans ce que j'ai reçu. Si vous avez besoin de la haute sagesse, appelez Salomon. Je ne suis pas complexé parce que je suis David. Moi, emmenez-moi Goliath. Je dis emmenez-moi Goliath. Je dis emmenez-moi Goliath. Je dis emmenez-moi Goliath. Emmenez-moi l'ours et le lion. Là, vous verrez ma capacité. Mais si vous avez besoin de régler les problèmes, appelez Salomon. Je prêche un Dieu qui n'a pas de problème. Il est capable d'élever les ministères, il est capable d'élever les avocats, il est capable d'élever les pasteurs, il est capable d'élever les juges. Je vois des juges onctionnés, je vois des prophètes onctionnés, je vois des footballeurs onctionnés, je vois des musiciens onctionnés, je vois des journalistes onctionnés. Kabosh. Je suis venu prophétiser. Il y a des juges ici, il y a des avocats ici. Ils seront dans la cour du tribunal. Alors qu'ils vont rendre le verdict, quelqu'un en doit répondez-vous. Il est seulement en train de rendre le verdict. Mais la personne entend un appel. Répondez-vous. Je ne suis pas complexé. Même si on me place à être diacre, j'ai l'onction royale sur moi. Je ne suis pas complexé. Si je dois faire le ménage à l'église, je ne le fais pas autrement. Vous savez l'image que le pasteur Papicho vient de faire? C'est ce que Dieu m'a dit. Qu'on devait faire un signe prophétique. On devait se mettre sur nos chaises et proclamer l'élévation. Lui, je ne l'ai pas dit. Tu proclames, prophétises, 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 prophétises. Prophétise, 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 prophétise. Maintenant, écoute ce que je vais te dire. Ce que tu ne sais pas, c'est que maintenant que tu t'es mis sur la chaise, plus jamais tu ne descendras. Plus jamais tu ne descendras. Plus jamais tu ne descendras. Tu ne feras que monter. Tu ne feras que monter. Dans le ministère, tu monteras. Dans les affaires, tu monteras. Dans les études, tu monteras. Je suis venu prophétiser. Vous savez, prophétise. Vous savez une chose, c'est que les gens sont capables de te décomplexer. Ce sont les disciples de Jean. Bien-aimés, vous devez faire attention à cette catégorie de personnes qui vous ramènent des nouvelles afin de vous déformer. Ils disent, regarde là-bas, ils font co-girafe. Vous aussi, vous voulez faire chorégraphe. Non. Jean-Baptiste a dit, il donnait à un homme que de recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Tu navigues dans l'onction. Tu peux descendre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pour manifester l'onction, je dois savoir laquelle m'est attribuée. C'est là où je vais manifester le maximum. Bien-aimé, s'inspirer c'est bien, mais plagier ce n'est pas de Dieu. Plagier ce n'est pas de Dieu. J'aime m'inspirer. Beaucoup de gens m'ont inspiré. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à m'inspirer. Mais je prie Dieu, car la Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente vient de Paris, vient de Luxembourg, vient des Pays-Bas, vient de Hollande. Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Celui qui a fait avec Moïse fera avec moi. Celui qui a fait avec Daniel fera avec moi. Été donné. Il ne m'a pas été donné. Jean savait qui il était. Et il exaltait ce qu'il était. Voilà pourquoi lorsqu'il est parti en prison, dit, la prison ce n'est pas bon. Dis avec moi, la prison c'est pas bon.
lorsqu'il est parti en prison, il a dit, demandez-lui un peu, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Lorsque Jésus a entendu cela, il a dit, dites à Jean, les aveugles voient, les paralytiques marchent. La bonne nouvelle, on n'a plus jamais posé la question. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait, l'onction qui devait être sur lui était l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour délivrer les captifs, annoncer une année de grâce. Jean a reconnu le parfum de l'onction de loin. Voilà pourquoi il n'a plus posé la question. C'est Dieu qui oint. C'est Dieu qui oint. Si c'est Dieu qui oint, c'est accessible à toi. Si c'est Dieu qui oint, peu importe mon histoire, je vais aller voir Dieu. J'aime ce que le pasteur Papicho m'a dit un jour dans son bureau. Peut-être qu'il ne m'appelle pas. Il m'a dit, laisse ces gens-là devenir grands. Toi aussi deviens grand et on te cherchera. C'est disponible pour tout le monde. Ne courez pas, ne vous laissez pas impressionner. Dis à quelqu'un, ne m'intimide pas, ne m'intimide pas, ne m'intimide pas, ne m'intimide pas. J'ai ma propre grâce. J'ai ma propre grâce. La deuxième chose, je cours pour manifester l'onction. C'est de savoir que partout où il y a l'onction, elle finit par faire sa publicité. Pierre a dit, vous savez comment Dieu a oint. Vous savez. Pierre était conscient, il savait que lorsque quelqu'un est oint, les frontières n'existent pas. On doit la prendre. Lorsque tu sais que tu as l'onction, tu ne vas jamais t'agiter pour faire la publicité de ton onction. Mais l'onction te pousse à être calme. Parce que l'onction est comme une maladie. Tôt ou tard, les symptômes se font voir. Ne vous battez pas. Beaucoup de gens ne manifestent pas l'onction parce qu'ils sont agités. Lorsque l'onction vient sur toi, sois calme. On va comprendre que c'est l'onction. On va savoir que c'est l'onction. L'homme qui parle, Pierre, il sait que lorsque l'onction vient, ça fait du bruit. Parce qu'ils étaient dans la chambre haute. La Bible dit, tout à coup, il y a eu un bruit. Il est possible de faire du bruit sans onction. Mais l'onction fait toujours du bruit. Je dis que l'onction qui est sur toi fera du bruit. L'onction qui est sur toi fera du bruit. L'onction qui est sur toi fera du bruit. Elle est sans limite. Jeunes gens, Jésus-Christ ne se battait pas pour la renommée. Mais l'onction a parlé. Il a été revêtu et sa renommée. La renommée ne doit pas être un focus. La Bible dit que tous vont en lui parce qu'ils ont suivi l'onction. L'onction attire, l'onction vous impose, l'onction vous qualifie, l'onction vous distingue. Je n'ai pas besoin de défendre l'onction. Vous savez, il y a des gens bizarres. Ils sont derrière la parole de Dieu pour l'accomplir. Au lieu de laisser Dieu être derrière sa parole pour l'accomplir, lui, il dit à la sœur que Dieu m'a dit que tu es ma femme, mais lui-même, il est derrière la parole de Dieu pour l'accomplir. Bien-aimé, il est impossible d'arrêter quelqu'un qui a l'onction. Même s'il est dans la brousse, il rentrera dans le palais royal. Même s'il cherchait des ânesses, il rentrera dans le palais royal. Même s'il bégaye, l'onction viendra sur lui. Vous savez, une chose qui pendant des années m'empêchait de manifester l'onction, c'est parce que je ne savais pas. Tout ce que vous ignorez est un danger. Tout ce que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas le maximiser. Lorsque tu veux voir l'onction dans ta vie, il faut regarder dans ta vie quelles sont les évidences que l'onction a déjà fait. Même si une fois tu as prophétisé, quelqu'un a été guéri, sache qu'elle est là. Même si une seule fois tu as réglé un problème surnaturel avec ta capacité intelligente, sache que l'onction est là. Un jour, ma tante a prophétisé avec exactitude. C'était une fois, j'étais petit. Elle a dit, je suis voyante. J'ai dit, j'étais petit, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais ça n'était arrivé qu'une seule fois. Elle a dit, une seule fois me suffit. Une seule fois me suffit.
Si une fois Dieu s'est servi de toi, je suis venu te parler, Dieu se servira de toi encore. Aie confiance en ce que tu as reçu. Aie confiance en ce que tu as reçu. La troisième des choses, c'est que l'onction se multiplie dans l'action. L'onction se multiplie dans l'action. Si tu n'as pas un endroit où tu exerces ton onction, ça va devenir caduque. Si tu n'as pas un endroit où tu libères le potentiel, Dieu serait irresponsable de te renouveler. La Bible dit une vague appelle une autre vague. Une profondeur appelle une autre profondeur. Bien-aimé, vous savez pourquoi il y a des persécutions dans ta vie? Parce que Dieu est jaloux de l'onction qu'il a mis en toi. L'église de Jérusalem était restée dans le confort. Il y a eu la persécution. Et la persécution a révélé que le diacre Philippe était en fait un évangéliste. Je prie Dieu qu'il y ait la persécution dans ta vie afin que tu découvres l'onction, afin que tu découvres ce que tu as dans ta vie. Je prie qu'il y ait des épreuves, mais ces épreuves ne sont pas là pour te faire pleurer, c'est pour te faire découvrir ce qu'il y a en toi. Des fois, Dieu voit que pour prier, il faut seulement que tu sois en train de pleurer. Alors s'il faut que tu pleures pour que tu sois consacré, Dieu te fera pleurer. Dieu m'a dit, tu prieras que pour une seule catégorie de personnes. Ceux qui veulent le ministère avec puissance. Ceux qui veulent le ministère avec puissance. Parce que Dieu est sur le point de susciter une génération qui va manifester sa puissance. Moi, je veux faire partie de cette génération. Moi, je veux faire partie de cette génération. Il m'a dit, ceux qui vont me prendre au sérieux, durant cette année, durant cette période, je les enverrai et ils vont manifester ma puissance. Ils vont manifester des manifestations qui n'ont jamais existé. Je les ai vus partir dans les quatre coins du monde. Bien-aimés, ceux qui me savent que maintenant je suis en train de prophétiser. Je les ai vus embraser la terre avec un ministère de puissance, avec des paroles ouantes, parce que Dieu avait mis dans leur cœur. Si tu es cette génération, Dieu m'a dit qu'il va te oindre ce soir. Il va te donner une puissance. Tu vas aller dans les nations. Tu vas aller dans les nations. Tu vas aller dans les gares. L'onction se multiplie dans l'action. Tu as une grande chair dehors. Tu as une grande chair dehors. Tu as une grande chair. Un endroit où tu peux imposer les mains aux malades et les malades être guéris. Un endroit où je vois Dieu choisir ces personnes. Il va tomber sur toi. L'onction va tomber sur toi. Marquise, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. C'est maintenant le temps des gens qui crient. Les gens qui soupirent en esprit. Je crie à toi. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Et kamala seke de bo chantabre. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh. Et kalaba santo broche. Inde brosoko. Je vois le chiffre 20. Je vois le chiffre 20. Je vois le chiffre 20. Je vais compter jusqu'à 20. Et ils seront revêtus de puissance. Les gens ne vous reconnaîtront pas. Les gens ne vous reconnaîtront pas. Les gens ne vous reconnaîtront pas. 1, ça touche la première personne. 2, ça touche la deuxième personne. 3, ça touche la troisième personne. 4, ça touche la quatrième personne. 5, ça touche la cinquième personne. 6, ça touche la sixième personne. 7, ça touche la septième personne. 8, ça touche la huitième personne. 9, ça touche la neuvième personne. 10, fire, 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 fire. 11, ça touche la onzième personne. 12, Yekalaba 13, ça touche la 13e personne. 14, ça touche la 14e personne. Une des brosses.
Une déblosse. 15, ça touche la 15e personne. 16, ça touche la 16e personne. 17, ça touche la 17e personne. 18, une déblosse. C'est qu'elle avait encore cette déblosse. 19, ça touche la 19e personne. 20. Oh. 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 Les prosopolo cobrosia. Les bobobobobobobobo shaba. Hey, sapalaka. Les proso. Rebebebebebe rebo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 . Shanderebere karababa. Inderebe koraba saraga. Rebadarabash. Menderere kroboso bababa. Alléluia, rebababa rababa shanaga. Seke breke de brosu balabre. Radada raba rabo sorobobo. Le plaza brakata la boshidabra. Je crie à toi. Continue d'élever la voix. Parle au Seigneur ce soir, c'est ta soirée. Dans cette atmosphère, est-ce que toute la salle peut se tenir debout, s'il vous plaît? Vous allez lever la main. Ce soir, l'Esprit de Dieu veut revêtir une génération nouvelle. Étant à la maison, j'ai été conduit par l'Esprit à venir jusqu'ici. Et pendant que j'étais en route, j'ai entendu la voix de Dieu qui me dit « Va et réveille ces héros ». Dans les 2 mois qui vont arriver, parmi vous tous qui êtes venus ce matin, même ceux qui suivent le direct, vous allez voir que votre vie va être transformée et aller dans une dimension nouvelle. Il y a un fardeau qui est sur votre cœur et c'est le fardeau pour gagner des âmes. Pour d'autres personnes, c'est le fardeau pour guérir les malades. Et la France va connaître une nouvelle génération de jeunes personnes qui vont parcourir les rues, imposer les mains aux malades. Et ces malades-là seront guéris. Le ciel est ouvert, je vous dis la vérité, pendant que le ciel est ouvert, il y a une armée d'anges qui monte et qui descend, qui ont reçu le mandat divin de venir verser une huile fraîche sur la vie de plusieurs. Et ces vases-là qui étaient en train de se remplir depuis le début de cette veillée sont en train maintenant de déborder. Parmi vous, d'autres vont être libérés. Dieu vous a oint dans l'objectif de libérer les captifs. Oui, j'entends la voix de l'Esprit qui me dit, je l'ai oint pour libérer les captifs. Vous allez chasser les démons, à commencer par vos familles, à commencer par votre quartier, et partout où vous irez, toute personne ayant été sous l'emprise de l'ennemi seront libérées. Je vois des personnes recevoir des épées divines. Et ces épées sont le symbole de la délivrance. Une armée de jeunes filles, une armée de jeunes hommes pour libérer les captifs. Ayez cette soif, n'abandonnez pas. Quel que soit ce que vous pouvez penser, il est capable d'agir au-delà de votre pensée, au-delà de votre imagination. Dieu se choisit ce matin une génération de femmes qui chanteront. Pasteur Papicho, je vois des personnes chanter et des miracles sont en train de s'opérer, comme au temps de l'église primitive. Des paralytiques marcheront, des sourds vont entendre et des aveugles
vont voir. Je veux aider une personne. Tu es ici. Tu as ton frère. Ton frère s'appelle Louis-Georges, quelque chose comme ça. Je ne sais pas qui c'est. Louis-Georges, Louis-Georges, Louis-Georges. C'est ton frère. Je répète, je veux prier pour une personne qui a un frère du nom de Louis-Georges. Et cette personne est née dans le mois de septembre, vers la période entre le 27 et le 30 septembre. Elle est là et je le vois clairement dans mon esprit. Gardez les mains levées. Pasteur Papicho, la personne va se désigner peut-être tout à l'heure. En fait, dans la famille de cette personne, la mort est en train de frapper, mais c'est un démon de destruction en fait, qui a été envoyé. Et l'objectif de cet esprit, c'est de déchirer la famille. La personne est d'origine antillaise. Je pense qu'elle est sur les îles de la Martinique. Quand elle viendra, je vois c'est une jeune sœur, mais avec un teint assez clair. Je ne sais pas c'est qui. Et Dieu va faire le reste. Gardez les mains levées. On va faire quelque chose. Bien-aimés, gardez les yeux fermés. Ce n'est pas du spectacle, s'il vous plaît. Je vois des personnes qui sont là, mais vous êtes encore enchaînés. Tout à l'heure, l'homme de Dieu parlait de l'onction. Et il y a une onction qui vient du ciel et cette onction brise le joug. Ta famille a longtemps été oppressée par ce qui est lien de la sorcellerie. Et je vois d'autres personnes, par exemple, qui sont opprimées par un esprit des eaux. Et depuis un moment de cela, tu as remarqué que tu as des rêves. Tu crois en fait que c'est Dieu qui te parle. C'est un démon python exactement qui suit ta destinée prophétique. En fait, tu as un appel de prophète, mais à cause de cet esprit familier, tu te retrouves à chaque fois, en train de donner des révélations, mais qui ne s'accomplissent pas. Aujourd'hui, tandis que tu entends le son de ma voix, vous êtes plusieurs à être concernés par cette parole. Vous allez aider cette personne parce que la puissance de Dieu va tomber sur sa vie dans l'objectif de la libérer. C'est un esprit qui vient des eaux. Et tandis qu'il entend le son de ma voix, il libère le corps de cette sœur parce qu'elle a une onction dans l'objectif de libérer des captifs. Libère-la! Aidez-la! Ce n'est pas la seule. Il y a plusieurs personnes ici qui seront libérées, libérées, libérées. Esprit impur, sortez! Ils ont abusé de toi dans tes rêves. À chaque fois que tu rêves, tu vois une personne venir avoir des rapports sexuels avec toi. Et en général, c'est à chaque fois que tu sors d'une vie de prière. Cet esprit ne veut pas te pousser à aller de l'avant. Il empêche ta vie de réussir. Mais ce soir, l'alliance qu'il y avait familiale entre toi et ses maris et ses femmes de nuit est rompue, elle est brisée. Je proclame le divorce total. Mari et femme de nuit, je vous chasse au nom de Jésus. C'est un feu divin, un feu spécial. Et ce feu vient libérer les captifs. Il vient nettoyer ce vase. Il est au niveau de ta tête, cet esprit. Et depuis un certain temps, tu as mal à la tête. Tu as mal à la tête et ce mal de tête ne te lâche pas. Ils veulent détruire ta conscience. Mais aujourd'hui, par la puissance de Dieu, cet esprit libère ta pensée. Il la libère au nom de Jésus. Levez les mains à cette zone, s'il vous plaît. Juste ici. Il y a un ange qui a arrêté juste là dans la zone.
La Bible dit que lorsque Samson est venu au monde, lorsque ses parents offraient un sacrifice, il y a un ange qui est apparu dans le feu. Dans cette zone ici, je vois un ange précis. C'est un ange de feu. Et la même onction qui a accompagné Samson, qui était une onction brutale, qui venait dans l'objectif de confondre les hommes les plus incrédules de sa génération. Il y a une génération d'évangélistes ici, des personnes qui vont prêcher la parole. Et vous allez tellement la prêcher que les signes et les prodiges vont vous accompagner. Ça va vous surprendre, juste ici, dans cette zone-là. Et toute cette zone sera enflammée du feu de l'Esprit. Au milieu là, surveillez cette zone. La main de Dieu touche plusieurs personnes. Amen là. Touche là. Je veux deux frères ici. Ta vie est libérée aujourd'hui. Et tu reçois le revêtement qu'il te faut. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur, oins-moi plus. Disons-le ensemble. Seigneur, oins-moi plus. Je veux plus de toi. S'il y avait une place dans mon cœur que tu n'avais pas prise, ce matin, prends-la. Pendant que tu es en train de faire cette prière, tu as eu un songe et j'en vois plusieurs. Le songe que tu as eu, tu te voyais au milieu d'une foule en train de parler de la part de Jésus, comme si tu prêchais. Et je veux dire à ces personnes, le rêve que vous avez eu est de Dieu. Ce rêve représente l'appel divin. Tu es là, mais tu ne crois pas que Dieu t'a appelé. Mais laisse-moi te dire ce soir, sinon ce matin, que Dieu t'a choisi. Ton rêve deviendra une réalité. Tu t'es vu en train de prier pour les malades et tu verras ces malades guéris. Seigneur, ce matin, je veux bénir ces jeunes. Pour tous ceux à qui tu as donné le don de la guérison maintenant et qui sont en ce lieu, je te demande de leur communiquer ce don de guérison. Oins-les pour la guérison des malades. S'il y a des personnes en ce lieu que tu avais oint dans le domaine des dons pour opérer des miracles, oins-les dans la dimension pour opérer des miracles. Pour ceux que tu as choisis, à qui tu veux communiquer le don de foi, communique-leur le don de foi. Pour ceux à qui tu veux communiquer le don de la parole de connaissance, les dons de révélation, communique-leur le don de la parole de connaissance. Pour ceux que tu as choisis pour communiquer le don de la parole de sagesse, donne-leur la parole de sagesse, le discernement des esprits, le don de la prophétie. Oui, le don de la prophétie. La Bible dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront. Il y a une génération de jeunes prophètes ici et vous recevez une onction plus forte, plus importante et elle changera votre vie. Reçois. La main de Dieu est sur toi. Il ne t'a pas rejeté. Il t'aime tel que tu es. Aidez ses lunettes. Le frère qui est juste là, oui, s'il vous plaît.
libérer le message qu'il a reçu. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais, me dit l'Éternel, et je t'avais choisi. Tu parleras de la part de l'Éternel, et une multitude d'âmes vont se convertir à cause de ton message d'amour. Ne l'oublie jamais. Jeune soeur, tout à l'heure tu étais en train de prophétiser, et j'ai vu en fait ce tourbillon, mais au-delà de ce tourbillon, le Seigneur va t'emmener davantage plus. Il va t'emmener. Ah, c'est ma voix. Il va t'emmener davantage plus loin, et de la manière dont il va t'emmener, ça va toi-même t'effrayer. Il y a certains points qu'il va te montrer, certains points qu'il va te donner sur les événements qui vont se passer ici en France, sur les événements qui vont se passer dans d'autres nations. Depuis un certain temps, Dieu te recherche dans sa présence. Continue à demeurer dans sa présence. Le premier ministère du prophète, c'est l'intercession. Et ça, tu l'as dans le cœur. Et je pense que c'est pour cela que Dieu t'a mis aussi à côté de l'homme de Dieu. Parce que Dieu a ouvert tes yeux. Et tes yeux qui sont ouverts, utilise-les. Il y a des choses qui... N'aie pas peur de voir des choses qui peuvent t'effrayer. Ça pourra peut-être t'effrayer, mais l'objectif du Seigneur, c'est de te montrer, tu es la sentinelle, tu es une sentinelle assez importante. Et cette sentinelle, Dieu l'a positionnée dans l'objectif d'avertir des dangers qui vont arriver. Tu vas avertir cette génération de jeunes, tu vas avertir les générations passées et tu vas avertir plusieurs générations. Les gens te rejetteront. Ils diront à un moment que ce n'est pas Dieu qui te parle, mais tu es convaincu que c'est le Seigneur qui te parle. Continue de faire ce que tu fais, fais-le et fais-le même très bien. Mais n'oublie jamais, tes genoux à terre feront la force. Tu comprends? Lève les mains, je vais prier pour toi. Tu as parlé d'Élie et d'Élisée. Je prie sous l'onction de cet autel que le Seigneur t'emmène au-delà de ce que tu peux croire et de ce que tu peux voir. Tu verras des choses étonnantes et Dieu va te bénir à partir de maintenant. J'ai l'impression d'entendre un surnom, c'est le surnom de quelqu'un, je ne sais pas si c'est Josie. Josie, on t'appelle Josie. Tu es né vers janvier là-bas peut-être. C'est qui? Qui se fait appeler Josie ici? C'est toi? Tiens-toi debout, s'il te plaît. Lève les mains. Je vois une déchirure au niveau de son cœur. Je ne sais pas c'est quoi comme déchirure exactement, mais son âme a été blessée il y a des années de cela. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé ici de manque de pardon, de quelque chose comme ça. Je ne sais pas si j'avais bien entendu. Hein. C'était ça? Ok. Je ne dis pas que tu n'as pas pardonné, hein, mais il y a quelque chose au fond de toi qui doit être encore guéri. C'est souvent le problème de l'onction prophétique, c'est que quand une personne est blessée dans son âme, elle aura du mal à exceller. Et toi, tu as cette grâce dans ta vie. Et à cause de cette blessure, il y a beaucoup de portes qui sont encore fermées. Je ne sais pas qui t'a fait quoi. Ou qu'est-ce que tu as vécu. Mais la déchirure de ton âme, je la vois devant mes yeux. Elle est déchirée. C'est pour cela que tu as beau sourire, mais tu pleures au fond de toi. Mais aujourd'hui, je veux te dire que le Seigneur veut essuyer les larmes cachées de ton cœur. Il veut les essuyer. Il veut que tu arrêtes de pleurer. Je veux dire un peu comme Jésus a dit à cette femme qui partait enterrer son enfant. Femme, ne pleure pas. Tout ce qu'on t'avait arraché, tout ce qu'on t'avait volé, qui faisait que tes larmes coulaient dans le silence, Dieu veut te le redonner au centuple, comme il l'a fait pour Job. La grâce qui est sur toi, elle est réelle. Mais demande au Seigneur une vraie guérison au niveau de ton âme. Je vais prier d'ailleurs pour ça. Seigneur, je veux prier pour cette sœur. Touche son cœur, guéris-la et permets que son âme soit en paix totalement. Que son âme soit guérie, que son âme soit restaurée et qu'elle aille au-delà même de sa pensée, au-delà de tout ce qu'elle peut croire. Seigneur, protège-la et sécurise-la au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce et pour ta vie qui l'accompagne au nom de Jésus. Quelqu'un ici s'est converti il n'y a pas très longtemps. Tu es sorti d'une famille... j'oublie là. Les Islam... Comment on dit même? C'est les musulmans, non? Voilà, merci. Tu es sorti d'une famille musulmane et on t'a menacé. Tu as été menacé, tu as été même très menacé. Tu as pratiquement été même renié.
Et je voudrais savoir qui est sorti d'une famille musulmane ici, rapidement. C'est toi. Comment tu t'appelles? Nawel. Ils t'ont renié. Et juste parce que tu as accepté Jésus, lève les mains. Jésus est ton papa, d'accord? Même si ton père biologique te renie, Jésus est ton Père céleste. Il ne faut pas t'inquiéter. Pasteur, j'ai l'impression de remonter dans le temps, dans la veillée. On lui a déjà donné cette parole aujourd'hui? Ok. Donc je ne fais que confirmer ce qui t'a été dit. Accroche-toi à Jésus. Dans tous les cas, il a dit, je suis venu pour séparer père et fils, mère et fille. Il est venu déchirer. Mais il t'a donné le salut. Tu n'as pas fait le mauvais choix d'accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Continue de t'accrocher à lui. Quels que soient les hauts, quels que soient les bas, reste accroché à lui. Tu me suis? Bien. Seigneur, touche-la au nom de Jésus. Amen. La sœur qui a la main comme ça sur la bouche, là, lève la main. Il ne faut pas avoir peur, t'inquiète pas. Oui, c'est de toi il s'agit. Oui, lève tes mains s'il te plaît. Tu as peur de quoi? Ah d'accord, lève les mains. Je veux prier pour toi parce que je vois que Dieu va ouvrir une porte. Je ne sais pas, tu travailles dans quoi? Tu es étudiante? Tu travailles dans quoi? Tu es avocate? Ok, lève les mains. Seigneur, la porte qui est ouverte, que ce soit la seule à y rentrer et que personne ne puisse prendre sa place. S'il fallait en choisir 1 sur 1000, qu'elle soit la seule. Parce que 1000 tombent à ses côtés, 10 000 à sa droite, elle n'est jamais atteinte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je peux te poser une question? Es-tu en ce moment en train de chercher quelque chose pour une ouverture de porte? Comment je peux appeler ça? Un privilège ou une augmentation? Non, pas augmentation. Comment on appelle quand? Une promotion, merci. C'est oui ou non? Hein? Oui, d'accord. Tu la veux quand? Tu sais pas? Maintenant? Maintenant? Dieu est capable de faire. Vous ne croyez pas ou quoi? Il est capable de faire. On est férié, non? Demain, non, on est férié là. Donc, lève ta main droite et dis seulement cette phrase. Je déclare que je rentre en possession de ma promotion dans les 24 heures chrono. Écris la date d'aujourd'hui et puis tu verras. D'accord? Je veux prier pour le frère qui a un t-shirt rouge au fond là-bas. Yes, tu es le seul. Il y a une dame à côté de toi, frère. Vous êtes venus ensemble? C'est qui? C'est madame? Ok. Attrapez-vous les mains, s'il vous plaît. La madame que je vois le buisson de Moïse juste en fait en elle. Elle a un caractère dans la prière de feu qui est tellement imposant. Et on lui a déjà même dit qu'elle a, il y a des femmes pasteurs, Papicho, souvent, ce sont des femmes, hein, mais dans leur manière de faire, on a l'impression que c'est l'homme. Je n'ai pas dit que tu es l'homme, hein, d'accord? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais la grâce qui est sur ta vie, c'est exactement celle-là. Et je veux dire aux frères, accroche-toi à cette dame, parce qu'elle va ouvrir comme une lionne beaucoup de choses devant toi. Tu sais, en général, dans la jungle, les lions ne chassent pas. C'est les lions qui chassent après le rugissement du lion. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle va te donner énormément d'opportunités par sa présence. Et je vois une étoile qui paraît dans le ciel. Je ne sais pas ce que c'est, mais peut-être vous allez le savoir dans les temps à venir. Et si vous priez dans l'assemblée, vous allez pouvoir le dire au pasteur Papicho. Une étoile qui brille. Et en général, quand je parle d'étoile, je parle de destinée. Quand je parle d'étoile, je vois la venue de quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est. Vous avez combien d'enfants? 2. C'est les derniers. C'est 2 filles. D'accord, mais approchez-vous s'il vous plaît. Excusez-moi, hein.
Pasteur Papicho, I'm sorry. Là, c'est anglais des Ghanéens. Bon, les autres, vous avez fini de prier, vous me regardez comme si c'est spectacle. Touche ton frère, il ne faut pas chercher à prier. Hein. Venez s'il vous plaît. Vous êtes une femme de prière. Et vous, monsieur, vous êtes un homme, je vous vois un peu comme Joseph le charpentier. Je vous vois assez, comment on appelle ça, assez manuel. Et je veux prier pour vos mains. Vous servez Dieu ensemble en Île-de-France? D'accord, ça tombe très bien. Levez la main. Attrapez-vous voilà cette main. Je déclare que nul ne peut séparer ce que Dieu a uni. Que les portes des cieux demeurent ouvertes au-dessus de vos têtes. Et je prie que cette étoile qui est en train de luire dans le ciel luise encore sur votre vie. Je parle en fait de la venue. Tout à l'heure, je ne voulais pas le dire, mais je vois en fait cette étoile représente un enfant. C'est un enfant qui va arriver, c'est un enfant qui aura une bénédiction importante. Peut-être que dans vos calculs, vous avez dit que vous voulez que 2, je ne sais pas. Mais il y a un, vous savez, avec Dieu, il aime toujours emmener un. La Bible dit que Jacob aimait Joseph plus que tout le monde parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Je ne sais pas la dernière elle a quel âge, mais il y a un qui veut faire intrusion dans votre destinée. Et son intrusion qu'il va faire, ça sera pour bénir énormément votre vie. En ce moment, vous avez un projet. Et ce projet-là, vous demandez au Seigneur de vous bénir énormément matériellement, surtout financièrement, dans l'objectif de pouvoir le servir un peu partout dans le monde. Je vous vois même accueillir des enfants en bas âge, comme si vous aviez un projet, je ne sais pas, c'est une affaire d'ONG, un truc de ce genre-là. C'est ça? Vous avez ce projet? Waouh, on peut acclamer le Seigneur. L'argent va arriver, il va vous donner l'argent parce que c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Et je prie qu'il vous le donne au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Cette veillée, elle était aussi pour vous. Et elle est pour toutes ces personnes, y compris moi-même qui suis là. Seigneur, ne nous abandonne pas et fais d'eux un pilier pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas prochainement, je vous vois en train de voyager. Vous voulez voyager dans les temps à venir là? L'année prochaine? Bon, c'est nuit de revêtement, c'est même pas nuit, il est matin, je vais m'arrêter. Je vous vois en fait partie, mais avant l'année prochaine. Dieu va vous pousser un peu comme Jésus a poussé ses disciples à aller au milieu de la mer, malgré que le vent soufflait à contresens. Et en ce moment, c'est ce que vous vivez financièrement, c'est pas trop ça, le vent souffle à contresens dans vos finances, mais le Seigneur va vous pousser parce qu'il faut que vous alliez de l'autre côté. Et tant qu'il est dans votre barque, ne vous inquiétez pas. Vous allez faire des choses extraordinaires. Je vous dis la vérité. Je ne peux pas tout expliquer parce que souvent, ce qu'on voit, on n'a pas la capacité avec notre intellect de pouvoir dire exactement les mots qu'il faut face à ce qu'on voit. Mais la gloire de Dieu est sur vous. Ce soir, Église, jeunesse, je vous dis la vérité, cette veillée, elle était pour vous. Et je voudrais que vraiment vous priez chaque jour, chaque nuit et chaque instant que Dieu fait pour le pasteur Papicho, parce que c'est un homme inspiré de Dieu, un homme qui est conduit par l'Esprit et vous devez le faire. Parce que nous sommes dans un temps où Dieu arme des hommes, il arme des femmes. C'est vrai qu'il dit qu'il est caporal, mais il est, je ne sais même pas comment je vais l'appeler même. Il est le chef d'état-major, même si je peux dire ainsi. Alléluia. Et tout ce qui vous communique, il faudrait que vous puissiez l'écrire. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Il y en a ici, tout à l'heure, il y a un homme de Dieu qui disait, c'est le dernier auteur, beaucoup veulent essayer d'imiter. Ne cherchez pas d'imiter. Soyez la personne que Dieu dit que vous êtes. Votre destinée, votre onction n'est pas identique à une autre onction. Vous êtes la seule personne à opérer dans la dimension que Dieu vous a donnée. Et parmi vous ici, il y a beaucoup de personnes que Dieu a ointes dans le ministère de la prédication de la parole de Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu que Dieu va faire des choses extraordinaires. Je suis venu vous dire de la part du Seigneur que l'année 2018 ne va pas passer pour vous tous.
Parmi vous, vous les étudiants, il y a plein qui veulent arrêter l'école. Je vous parle de la part de Dieu, n'arrêtez pas l'école, allez à l'école. Oui, allez à l'école. Pourquoi? Parce que d'autres sentent l'appel, sentent le feu de l'esprit, les pousser à s'engager. Ce n'est pas encore le temps. Dieu est en train de lever une génération de serviteurs de Dieu aussi intellectuels. Des personnes qui vont prêcher la parole, mais étant intellectuelles. Pour pouvoir parler à une génération d'hommes qui évoluent dans la science et dans la philosophie. Et vous allez démontrer Jésus dans la science et dans la philosophie, mais aussi avec sa puissance. Donc n'arrêtez pas vos études, continuez vos études et vous allez voir que Dieu va vous faire du bien. La sœur qui a les lunettes juste là, viens. Excusez-moi, après ça j'ai fini. Hein? Il n'y a pas encore quoi? Il n'y a pas encore les trains. Ah, oh. Excusez-moi, je suis ivoirien, c'est mon petit accent là. Bon, je vais me recadrer très vite. Comment ça va? Ça va bien. Tu pleures pourquoi? Ça va pas. Tu es sa soeur, son amie? Viens. Ça veut dire en train d'enlever le poids sur le cœur de plusieurs ici aussi. Hein? Vous vivez ensemble. Je vois une grande dame derrière, je ne sais pas c'est qui. Et j'ai l'impression que la dame est en train de la repousser. Je ne sais pas qui c'est. Quelle est sa relation avec sa maman? C'est ça? C'est quoi? Tu ne sais pas? Donc toi tu la consoles, tu es la consolatrice quoi. Mettez la main sur le cœur. Je sens l'Esprit de Dieu faire quelque chose. La soeur qui monte là avec sa couette. Yes. Descends. Bizarrement, j'ai l'impression que tous ceux qui sont en mouvement sont dans mon collimateur. Sinon, dans le collimateur du Seigneur. Mettez la main bien sur le cœur. Et quelque chose va se passer tout de suite. Vous allez sentir comme une main qui va pénétrer votre âme et puis qui va arracher quelque chose. Il y a trop de frustrés. Tout à l'heure, l'homme de Dieu disait qu'il est venu vous décomplexer. Il y a trop de frustrés et complexés. C'est ce qui fait que vous n'avancez pas. Dieu va enlever ça dans votre cœur. Elle est où la jeune sœur? C'est toi? Approche-toi s'il te plaît. Mets la main sur le cœur aussi. Viens, rapproche-toi. J'avais une couronne qui était sur ta tête, mais qui t'a été retirée. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, d'accord? Je vais juste parler en parabole. Toi seul, tu vas comprendre ce que je veux dire. La couronne qui était sur ta tête a été retirée. Et en général, quand on nous enlève une couronne sur la tête, c'est juste... Les murmures peuvent enlever une couronne sur la tête. Et le péché dans tout son sens. Je ne dis pas que tu pratiques le péché, tu ne le pratiques pas. En ce moment où tu es, tu pries vraiment pour être rempli, mais très rempli de l'esprit. Mais le diable combat ta destinée, il ne veut pas te voir avancer. Et c'est à cause de ça que par moments, il va tout faire pour que tu te mettes en colère pour tout et rien, malgré la grande joie que tu as en toi. Mais je prie maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur est en train de l'apaiser. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que tout ce qui t'empêche d'avancer dans l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé, tous ceux qui veulent participer à te retirer cette couronne, ce soir sont sous tes pieds. Au nom de Jésus, Amen. Ça va aller. Vous allez répéter après moi, je veux ta paix, Seigneur. Et donne-moi la paix dans mon âme. J'ai besoin d'être guéri dans mon cœur. Guéris-moi maintenant.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que vous êtes en train de prier, il y a quelqu'un, tu as tellement mal au cœur pendant qu'on parle. Le diable veut utiliser, excusez-moi, mais j'ai l'impression que le diable vous en veut énormément à vous qui êtes ici. Et le problème est simplement cette chose. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Et pour pouvoir annoncer l'évangile et travailler dans le revêtement, vous avez besoin d'avoir un cœur pur. Donc, dans cette phase que nous sommes en train de traverser, le Saint-Esprit est en train de nettoyer les cœurs, de sorte à ce que ces cœurs soient remplis de sainteté, remplis d'eau vive, remplis de pureté et remplis de feu. Vous allez sentir comme un poids vous libérer. Parce que pendant que je suis en train de vous parler, je vois plusieurs cœurs en ce lieu qui ont perdu la foi. Vous faites comme si vous avez la foi, mais la foi vous ne l'avez plus à cause de certaines situations que vous traversez. Mais ce matin, en tant que prophète de l'Éternel, je viens vous annoncer, comme au temps d'Ézéchiel, il a révélé à Ézéchiel, je changerai leur cœur, je leur donnerai un cœur de chair et un nouvel esprit. Et tandis que je parle, Dieu veut changer le cœur de plusieurs personnes qui sont combattues dans leur destinée. Vous avez un appel très sérieux, mais le diable vous combat dans vos caractères, il vous combat au plus profond de vous à cause des blessures de ce monde, à cause des trahisons que vous avez vécues. Mais tandis que vous entendez le son de ma voix, là où votre cœur avait été blessé, là où il y avait une faille, une brèche que le diable voulait utiliser pour vous nuire, cette brèche est fermée. Et s'il y avait un esprit qui avait pris l'occasion pour prendre votre cœur, esprit impur, quelle que soit ton origine, tu entends le son de ma voix. Je n'aime pas tes œuvres. Tu libères les cœurs au nom puissant de Jésus de Nazareth. Jésus t'indexe là où tu es. Ces cœurs appartiennent à l'Esprit de Dieu. Et ils sont censés être remplis d'amour, remplis de paix, remplis de joie. Tu n'as pas le droit de voler leur joie. Tu n'as pas le droit de voler leur paix. Aujourd'hui, c'est fini. Fini. Totalement fini. Fini. Fini et fini. Que la paix vous soit donnée. Que la joie vous soit communiquée. Et là où il y avait un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, que l'amour qui a été donné à la croix par Jésus-Christ de Nazareth vous soit communiqué maintenant. Seigneur, merci pour ce que tu fais maintenant au nom de Jésus. Ne t'inquiète pas, la délivrance se fait aussi par les cris, la délivrance se fait par des pleurs. Même les hommes, le Seigneur les délivre. Je vois un homme ici, tu es dans la salle, mais ton cœur a commencé à devenir même malade sur le plan physique. Il est malade physiquement. Tu as commencé, tu es jeune, mais tu as commencé à avoir des palpitations comme une personne d'un certain âge. Frère, libère ton cœur. Seigneur, merci pour l'action de ton esprit. Tu vas faire cette dernière prière avec moi. Seigneur, merci pour la paix que tu me donnes dans mon cœur. Ce n'est pas de l'émotion, c'est l'onction qui est en train de faire son travail. Plusieurs vont être libérés, des larmes vont couler seules. Vous allez vous demander, mais comment ça se fait? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est l'Esprit qui agit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et je vais terminer avec cette prière. Il y a 4 personnes. C'est votre temps. Quand je dis que c'est votre temps, l'heure a sonné. Lève-toi et sois éclairé, toi qui brilles, me dit l'Éternel pour toi. 4 personnes. Il y aura une grande manifestation, mais il n'y a que 4 personnes qui sont concernées par cette parole. Que 4. Quand
je dis que c'est le temps, vous allez recevoir un manteau. Dans chaque génération, il y a des élites, il y a des pointes. Quand je parle de pointes, il y a des personnes pointes particulièrement. Vous êtes 4. Saint-Esprit, distingue-les maintenant au fond de leur cœur. Le frère qui a mis... Aidez-le. Toi qui as les lunettes juste là, avec le truc gris, noir. Tu peux lever les mains s'il te plaît, je vais prier. N'ayez pas peur s'il vous plaît. Seigneur, donne à ce frère ta grâce. Je vois une sorte de rouleau, un parchemin qui est livré, mais qui se pose l'un à ta main droite et l'autre, je le vois se poser sur tes lèvres et il se délie comme ça, comme un seau qui est délié. Et je te vois en train de parler. Dieu va ouvrir ton esprit dans très peu de temps sur ce qu'on appelle l'eschatologie. Ça veut dire la science et les mystères des choses à venir concernant Dieu. Et quand Dieu va commencer à te parler de la sorte, je te demande de prendre un bloc-notes et de commencer à écrire tout ce qui va te révéler. L'objectif de ce que Dieu te donne présentement, c'est pour te pousser à fouiller dans la parole de Dieu et à enseigner au temps à venir, je répète, à enseigner au temps à venir les choses qui vont arriver et parler de l'heure actuelle, de où en est l'Église jusqu'à présent. Nous sommes dans un temps de... Attention, un temps de rétablissement et tu fais partie de ce temps de rétablissement. Compte 3 mois. Nous sommes en mai, juin, juillet et août. Et tu verras qu'à partir d'août, tu vas commencer en ouvrant la parole de Dieu à vivre des choses assez bizarres, assez spéciales. Tu vas sentir une forte présence autour de toi et cette présence sera tellement forte que tu vas dire mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas prié, je n'ai pas jeûné, je n'ai rien fait. Écoute, l'appel qui est sur toi est aussi réel. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il te fasse voir sa gloire. Je parlais de 4 personnes. Il y a Maryse dedans même. Elle est où cette Maryse? Elle est partie à la maison. Maryse, tiens-toi debout. Viens s'il te plaît. Juste là, arrête-toi juste là. On va faire une action prophétique. Attrape les pieds de pasteur Papicho. Avant que tu ne fasses cette action, Dieu au préalable t'avait parlé de certaines choses, tu avais déjà vu certaines choses par rapport à lui et par rapport aussi au fait d'être à ses côtés. Élisée a marché au pied, au pas, malgré le fait que par moments Élie le refoulait, le repoussait, Élisée restait auprès d'Élie. Il y a plein de situations que tu vas vivre à partir de ce temps prophétique, à partir de l'instant où je suis en train de parler. Je vois beaucoup de prophètes tourner autour de toi, beaucoup de gens tourner autour de toi. Leur objectif sera de te détourner, l'objectif va venir dans... En fait, ils vont tout faire pour te déconnecter de l'homme de Dieu. Il ne faut pas t'amuser à le faire, reste connecté à lui. Parce que dès que tu te déconnecteras, ce sera la fin. Quand je dis tu fais partie des 4 personnes, tu as un manteau, c'est pur. L'onction prophétique sur toi, elle est pure, elle est réelle. Ce n'est pas comme certains mentent, on voit les gens, ils mentent, souvent d'autres inventent. L'onction sur ta vie est pure. Et ce manteau, il est aussi pour toi. Tu as enseigné, tu as parlé des choses et avant que tu ne l'enseignes, tu as dit à Dieu, je veux moi aussi vivre, être éprouvé par ce que j'enseigne. Et c'est ce que j'ai entendu quand tu étais en train de parler. Tu n'avais même pas terminé le message et c'est ce que j'entendais, comme si tu priais pour dire à Dieu, je veux enseigner quelque chose, mais donne-moi avant de le vivre. En fait, tu as enseigné ce que tu vas vivre. Et tu verras que Dieu t'emmènera avant la fin de l'année 2018. Tu peux noter ces dates. Nous sommes le 10 mai. Tu le notes et tu verras que cette parole vient du ciel. Et le Dieu de ton appel ne t'a pas abandonné. Il est toujours avec toi, auprès de toi. Même si tu ne comprends pas aujourd'hui qu'est-ce que tu vis, tu sais au fond de ton cœur qu'il est là. Tu prêches par expérience, tu enseignes par expérience, tu parles par expérience, ce n'est pas encore terminé. L'avenir est glorieux devant toi. Ce que Dieu a réservé pour toi, tu n'auras que tes yeux pour voir et les gens pour t'admirer et te demanderont aussi, comme toi aussi tu l'as fait, comment est-ce que tu fais?
Que Dieu te bénisse. Levez la main. Seigneur, je n'ai ni or ni argent. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Gardez les mains levées. Lorsque j'étais encore enfant et que je ne comprenais rien, tu m'as pris depuis le sein maternel. J'ai abandonné jeunesse et je n'ai point connu tout ça à cause du ministère. Seigneur, ce matin, avec l'accord du pasteur Papicho sous son onction et sous ta grâce, sous ton ordre, je veux te demander que cette génération fasse des choses plus étonnantes que les générations passées n'ont connues. L'armée que tu es en train de lever distingue tous ceux qui sont ici. Sépare le blé de l'ivraie et montre qu'ils font partie du blé. Donne-leur de comprendre et de savoir quelle est l'onction avec laquelle ils doivent travailler. Et pendant qu'ils ont la main levée, tu les identifies, eux tous sans exception. Et donne-leur d'être des experts dans leur domaine au nom de Jésus. Amen.